Shalom, bien-aimé de Dieu. Je suis le pasteur Jason de l'église Rehoboth de Plateau. Nous allons débuter notre semaine avec notre pain quotidien. Je rends grâce à Dieu pour les éminents serviteurs de Dieu qui nous ont conduits tout au long de ce mois sur ce thème important qui est la foi. Et cette semaine encore, nous allons encore parler de la foi. Et je sais que les différents passages, les différents messages qui seront donnés ici nous feront beaucoup de bien. Le thème de notre semaine est l'expression de la foi. Le thème du jour, une aussi grande foi. Et notre texte de base, Luc 7, verset 9. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit : « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Alors ici, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir fait un discours, entre à Capernaum. Capernaum est une ville où il y a quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans une situation de détresse, quelqu'un qui est sur le point de mourir. Ici, Capernaum, représente aujourd'hui la vie d'une personne qui est dans une situation compliquée, une situation difficile, une situation où il regarde à gauche, il regarde à droite et il ne trouve pas de solution. Une situation de détresse. Capernaum est pour toi ta détresse. Capernaum est pour toi ta douleur. Capernaum est pour toi ton lieu de perte, le lieu où tu es dans une situation tellement terrible et il n'y a personne autour de toi pour pouvoir t'apporter une certaine aide. À Capernaum, il y avait un homme, un serviteur qui était sur le point de mourir. Certainement, ils ont cherché toutes les solutions possibles afin de pouvoir sauver, guérir cet homme-là. Mais il n'y avait aucune solution. À Capernaum, tout ce que tu as comme problème ne trouve pas de solution. À Capernaum, tout ce que tu as comme souci, il n'y a personne pour te tendre la main. Il n'y a aucune porte ouverte. Il n'y a aucune opportunité. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je dans des situations aussi compliquées? Pourquoi est-ce que lorsque je demande une aide, l'aide ne vient pas? Pourquoi est-ce que lorsque je me trouve dans cette situation, je n'ai aucune personne qui puisse me tendre la main afin de me sortir de ce trou dans lequel je suis? Capernaum est le lieu où la mort risque de te trouver s'il n'y a personne pour t'aider. Et à Capernaum, il y avait cet homme-là, ce serviteur qui était malade et qui était sur le point de mourir. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté, entre à Capernaum. Je veux dire à quelqu'un, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe le Capernaum dans lequel tu te trouves, le Seigneur Jésus-Christ fera son entrée dans ta vie et il viendra avec une solution. Je veux te dire, même si aujourd'hui tu es découragé, même si aujourd'hui tu regardes à gauche, à droite, il n'y a aucune solution. Même si aujourd'hui tu te dis tout le monde m'a abandonné, je veux te dire une chose, lorsque tu te retrouves à Capernaum, les hommes certes ne peuvent rien faire pour toi, mais il y a un Dieu, un être puissant. Lorsqu'il entre en jeu, toute solution change. Amen. À Capernaum, là où il avait ce serviteur qui était dans une situation assez compliquée, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ fait son entrée à Capernaum. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrive quelque part, il vient avec la solution à tous les problèmes. Amen. Et à Capernaum, il avait ce centenier, cet homme d'une haute naissance, d'une haute autorité, qui avait pour ami ce serviteur-là. On voit un homme d'une autorité assez grande, puissante, se soucier de quelqu'un qui était inférieur à lui, se soucier de quelqu'un qui n'avait pas son niveau, se soucier de quelqu'un qui n'était pas à son égal. Je veux demander à quelqu'un en ce jour, est-ce que lorsque tu te trouves dans une situation, il y a un ami, il y a une personne qui est capable de s'oublier et pour pouvoir tout faire, pour pouvoir t'aider, pour pouvoir tout faire, pour pouvoir te trouver une solution?
situation? Est-ce que lorsque tu te trouves dans un trou, dans un problème quelconque, est-ce qu'il y a autour de toi des centeniers, des hommes, des femmes d'une haute naissance, d'une haute autorité, qui prennent sur eux d'oublier leur personnalité, d'oublier leur hauteur et de descendre à ton niveau et de tout faire pour te sortir de ce trou? Est-ce que dans ta vie, il y a un centenier capable de t'aider? La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 17, verset 17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Je veux poser la question à quelqu'un en ce jour. Est-ce qu'il y a un frère dans ta vie? Est-ce qu'il y a une sœur dans ta vie? Une personne capable d'oublier elle-même ses soucis, d'oublier elle-même ses activités et de se battre pour trouver une solution afin de te faire sortir des situations difficiles dans lesquelles tu te trouves. As-tu autour de toi un vrai frère? As-tu autour de toi une vraie sœur? As-tu autour de toi quelqu'un qui porte ton fardeau, qui veille dans la nuit, prier, intercéder le Seigneur afin qu'il puisse agir en ta faveur? As-tu un frère ou une sœur autour de toi? Je veux inviter tout un chacun à regarder dans son entourage, à chercher si nous avons des personnes comme ça. Et si nous n'avons pas ce genre de personnes, continuons de croire au Seigneur, car là où l'homme ne peut agir, la main du Seigneur Jésus-Christ agit. Amen. Alors ce centenier-là envoie des personnes vers le Seigneur et il dit au Seigneur qu'il y a son serviteur, son ami, quelqu'un qu'il aime, quelqu'un qui a du prix à ses yeux, qui est dans une situation difficile. Il est sur le point de mourir et il demande à ce que le Seigneur, par sa miséricorde, puisse venir guérir ce serviteur. Le Seigneur Jésus-Christ alors se met en route pour aller vers la maison de ce centenier. Et alors qu'il est proche, pratiquement à quelque part de la maison de ce centenier, le centenier envoie encore d'autres personnes qui vont encore à la rencontre du Seigneur et disent au Seigneur, de la part du centenier, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Et ce n'est même pas la peine que tu entres dans ma maison. Parce que moi, centenier que je suis, autorité que je suis, je n'ai pas besoin de me déplacer pour que certaines tâches puissent être faites. Il me suffit simplement d'intimer l'ordre et de dire à quelqu'un, va à gauche et il ira à gauche, va à droite et il ira à droite, suis-moi et il me suivra. Et même si je ne suis pas présent, il suffit simplement que ma parole, ma voix soit donnée. Automatiquement, ce que j'ai dit se fera. Alors toi qui es Dieu, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot, dis une parole et la situation de mon serviteur changera. Je veux dire à quelqu'un, il est temps pour toi de manifester une foi où tu n'as pas besoin de voir pour croire. Il suffit seulement que le Seigneur te dise un mot, dise une parole dans ta situation et cette situation changera. Je veux aujourd'hui parler à la foi de quelqu'un. Je veux aujourd'hui parler au cœur de quelqu'un. Je veux te dire, depuis tu cours, tu te débats, tu fais tout, mais tu ne vois rien. Tu veux tout simplement voir les choses de tes yeux afin de croire. Mais je veux te dire, il y a un moment de ta vie où il te faut manifester une foi folle, une foi dingue, une foi lorsque les hommes te regardent et ils te disent, mais est-ce que ça va? On te déclare que tu es malade et que la maladie que tu as est une maladie incurable. Tu dis, les hommes ont parlé, mais Jésus n'a pas encore parlé. Car lorsque le Seigneur parle, lorsque sa voix le précède, lorsque sa voix est relâchée, elle accomplit certainement ses desseins. Je veux t'inviter en ce jour à manifester la foi du centenier. La foi qui n'a pas besoin de voir pour croire. La foi qui croit en la parole de Dieu. La foi qui croit en la puissance de Dieu. La foi qui croit que Christ n'a pas besoin de se déplacer. Sa voix seule, lorsqu'elle est relâchée, accomplit toutes choses.
Je veux te demander à soupirer après la voix de Dieu, à soupirer après la parole de Christ. Toutes les promesses qui ont été relâchées sur ta vie représentent la voix de Dieu, représentent la parole de Christ. Si on t'a prophétisé quelque chose de positif, cela représente la parole et la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin de que Christ t'apparaisse pour que ces choses se manifestent. Même si pour l'instant, tu ne vois pas la réalisation de ces choses, manifeste la foi du centenier. Dis-toi que même si ça tarde, cela arrivera certainement parce que lorsque la voix de l'Éternel est relâchée, peu importe les obstacles, les circonstances et le temps, cela s'accomplit certainement. Je veux dire à quelqu'un, reprends courage. Je veux dire à quelqu'un, arrête de pleurer et manifeste la foi du centenier, la foi qui n'attend pas de voir pour croire, la foi qui n'est pas dans les craintes ni les larmes, dans les pleurs, la foi en la parole de Dieu. Je prie à toi qui n'as pas encore reçu une instruction précise ou n'a pas encore entendu la parole de Dieu dans ta situation. Je prie au Père, dans le nom de Jésus-Christ, qu'une parole par le Christ soit relâchée dans ta vie afin que la situation opiniâtre que tu vis change, soit bouleversée et que tu entres dans la paix de Dieu. Manifeste la foi du centenier. C'était mon message pour toi ce matin. Je prie que le Seigneur te bénisse et que tu manifestes la foi du centenier. Shalom.